Salut les copains, donc comme vous pouvez le voir on n'est pas au bateau, on se trouve chez moi. Donc là on est vendredi et ce week-end je pars à l'Île-Dieu. Donc je fais une petite vidéo de préparation de nav. Je préfère avertir tout de suite que c'est pas une vidéo tuto ou quoi, je vais juste vous montrer, alors c'est une vidéo qui va plus intéresser les, entre guillemets, les novices ou ceux qui cherchent des informations. Donc pour ceux qui me suivent depuis peu, vous n'êtes pas censé savoir que je suis novice. J'ai la prétention d'être un super navigateur. Je suis toujours en apprentissage et je vais juste vous montrer ma méthode quand je prépare une navigation. Alors quand je fais des sorties à la journée, je regarde forcément quand même le temps, le vent. Donc du coup demain on part avec un ami à l'Île-Dieu. On va se faire le week-end à l'Île-Dieu. Pour moi ça va faire une petite traversée. Mais c'est un rêve, entre guillemets, on va dire, depuis que j'ai mon bateau, de faire ce genre de navigation. Donc je vais juste faire une vidéo de préparation. Donc s'il y a des skippers pro qui me regardent et qui veulent partager leur expérience, ils peuvent le faire grâce aux commentaires. Voilà, donc on va se retrouver au bureau, sur mon PC, et je vais vous montrer les différentes manières que je procède pour préparer cette navigation et avec quel outil je le fais. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur l'écran et je vais vous montrer la cartographie que j'ai prévue pour le trajet de demain. Alors là c'est OpenCPN, je pense que beaucoup de monde connaît ce logiciel de navigation. Si je dézoome un peu, vous voyez, on peut voir que je n'ai pas beaucoup de cartes. Mais moi, pour le moment, ce qui m'importe, c'est Noirmoutier. C'est surtout là que je navigue, surtout dans cette zone. Et l'Île-Dieu, donc pour demain. Si vous êtes intéressé pour les cartes d'OpenCPN, j'ai un logiciel qui permet de faire, vous voyez là j'ai une toute petite carte, j'ai une petite partie, et on peut faire beaucoup plus. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire quelques vidéos là-dessus pendant l'hiver, pour vous montrer comment on peut procéder pour avoir des belles cartes. Donc là c'est des cartes type Navionics. Vous voyez, c'est Navionics. Hein. Mais on peut avoir d'autres détails. On peut avoir pour les pêcheurs tous les sondeurs. Voilà, il y a différentes choses. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, bien qu'il y a quand même pas mal de vidéos déjà sur YouTube, mais ça pourrait être intéressant de vous montrer comment moi je procède. Alors je reprends, donc on est sur OpenCPN, donc port de Morin. Donc moi je suis là, le bateau est par ici. Zoomer un petit peu plus. Donc le bateau est par là. Alors, déjà pour commencer, bon, bah, la sortie de port, on a un premier jeu de bouée. Il faut faire très attention parce que là on a un petit haut fond. Alors il faut faire attention dans cette zone. Et là on voit qu'il y a pas mal de haut fond, là aussi. Et tout ça on ne traverse pas nous. Vous voyez ? Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher la verte ici. J'ai la rouge qui est là. Là on a une épave. Et donc la sortie, vous voyez, premier jeu de bouée on va dire. Et après, voilà. Et à partir de là, donc là, à la rouge, on est à peu près libre de ce qu'on veut faire. Alors pour ceux qui veulent monter au nord, il faut bien passer le Bavard et Réaumur, parce que tout ça là, c'est voilà, on le voit sur la carte, hein, tout ce qui est vert, c'est ce qu'on voit à marée basse. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors la route que je veux montrer, c'est la route qu'on aimerait faire, sauf que ça va forcément dépendre du vent. Donc voilà, ce qu'on souhaiterait faire, voilà, c'est faire tout le tour de l'île. Et donc arriver à Port-Joinville ici. Donc cette route, on va voir le détail là. Donc ça fait une route de 28 000 nautiques, ce qui est largement faisable en une journée. Avec donc un départ le 17, départ 8h, mais du coup ça sera pas 8h, ça sera 9h30. Donc j'ai mis une vitesse moyenne de 3 nœuds 5. Alors, ça va varier, hein, parce qu'après on va voir la direction et la force du vent. 3 nœuds 5.
Ce qui fait, si on part vraiment à 9h30, si on marche vraiment à 3,95 de moyenne, et ben on arriverait à Port-Joinville à 17h27. Alors devant le port, hein, pas dans le port, devant le port à 17h27. Ce qui peut être sympa. Donc maintenant qu'on a vu la route qu'on aimerait faire, alors en fonction du vent qu'on va avoir demain, j'ai aussi tracé une deuxième route qui est celle-ci et directe. Donc la deuxième route en vert, c'est la route directe. Ça va. Je pense que demain, de toute manière, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Normalement, quand je sors de ma place et que j'arrive là, si je le fais au moteur, il me faut 40 minutes à peu près. À 2 nœuds et demi, 3 nœuds. J'arrive ici au moteur au bout de 40 minutes. Je pense ce qu'il va faire, mais après on va regarder la météo. Je pense qu'on va tirer. On va se donner une limite. C'est-à-dire que, vous voyez, on a quand même pas. On a combien là, 178 degrés et là 193. Donc on n'a pas beaucoup de différence. Je pense qu'on va prendre cette option-là. Et dès qu'on va arriver en face de l'Aigle, on va prendre la décision soit de bifurquer pour faire une route directe, ou soit tenter le tour de l'île. Mais il faut qu'on arrive là, donc si on part à 9h30, il faut qu'on arrive là vraiment avant midi. Si on arrive là avant midi, je pense que c'est jouable, bien sûr, avec le vent après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder la météo. Donc là, on est vendredi, 15h32, et on va regarder ensemble sur Winguru. Alors moi, j'aime beaucoup cette page web. Il y a pas mal de détails. On peut avoir différents modèles de météo. Alors, il n'y a que sur la version web où on a un modèle de Winguru. Je ne sais pas trop comment il fonctionne celui-là, mais je trouve que depuis que j'utilise comme ça, les prévisions sont loin d'être mauvaises. Par contre, après, quand je suis à la veille de mon départ, je regarde Arome en 1,3 km. 1,3 km, c'est la maille en fait. Donc ça va être très précis. La GSF, je crois que c'est un calcul américain, c'est un modèle américain, et 13 km, donc c'est un peu moins précis. Alors quand j'ai besoin de regarder à 7 jours, je prends ce modèle-là. Et du coup, ça permet de voir à peu près la tendance à 7 jours. Enfin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non c'est ça, 7. 7 jours, cette tendance-là. Et après, quand je suis à 24 heures de mon départ, je regarde à l'arôme. L'arôme, c'est rare que j'ai été surpris, à part peut-être une fois où ils avaient indiqué pas trop de vent et en fin de compte, c'est monté très rapidement dans l'après-midi, assez fort. Mais c'est rare, franchement, c'est assez précis quand même. Donc là, on voit qu'on a 8 nœuds de vent apparent et 13 de rafale avec un vent qui vient de nord-est à 47 degrés. Donc ce qui veut dire déjà, ça me donne une première indication. Demain, quand je vais sortir de ma place de port, ça sera marche arrière bâbord, puisque le vent va pousser mon bateau, l'avant de mon bateau sur tribord. Et donc après, on a le détail heure par heure. Là, on voit que ça s'arrête à 20h, parce que là, il est trop tôt pour avoir, mais normalement, on sera arrivé au port avant 20h, enfin j'espère. Donc on voit que ça va être une journée calme. Ça va pas être violent quand c'est bleu comme ça, voire blanc à 5 là, c'est presque blanc. Ça va pas être violent. Par contre, on a quand même des petites rafales, donc ça va nous permettre d'accélérer un petit peu. Au niveau température extérieure, 15-14, ouais, on va monter à 20 degrés. Mais bon, avec le vent, on aura un ressenti un peu plus frais sur le bateau. Alors ça, c'est pas ce qui nous inquiète le plus, et surtout au niveau du vent. Donc là, on se dit déjà, ça va être une journée tranquille, et je vais commencer à regarder donc dimanche. Et dimanche, on va sûrement partir pareil sur les coups de 9h. Et on voit qu'on aura... alors là, par contre, attention, c'est de 2h en 2h.
11, 10, 9, c'est pareil, ça va être une petite journée tranquille. Donc on va se faire un petit week-end de nave tranquille. Sur cette ligne-là, donc on a la hauteur de vague, de houle. Et ici, la période. Donc pas beaucoup de houle avec une longue période. Le sens de la houle, la température et la partie nuageuse. Donc sur 3 niveaux. Ça nous donne le pourcentage. Donc demain, on n'a pas grand-chose. On va avoir du soleil dimanche, un petit peu de nuages dans les hauteurs, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de méchant de prévu. Ça, c'est plutôt sympa. Pour renforcer le tout, donc j'aime bien utiliser Windy parce que vous voyez, donc le port est par là. Donc là, aujourd'hui, on voit que c'est un vent qui vient de nord. On va se caler grâce à ces petites molettes à samedi sur les coups de 9h, on va mettre 10h même, parce qu'à mon avis. Donc samedi 17, 10h. Et là, on s'aperçoit d'une chose. Voilà. On s'aperçoit d'une chose. On nous indique 8 nœuds de vent nord-est. Et bien ça correspond à ce qu'on a ici. 8 nœuds de vent nord-est. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se décaler un petit peu à midi, 13h. On voit que ça faiblit un peu. Alors, 13h, j'avais dit que j'espère midi 13h, on serait à peu près là. Mais à mon avis, avec 8 nœuds de vent, si on arrive à faire 3 nœuds en sachant qu'on va partir au large, donc on aura vent arrière, on va se mettre à 120, 130. Ouais. Donc on va partir. Ah bah si, on devrait pas être mal par rapport à ma trace. Ouais, on va pas être mal. Donc on va avoir du port, enfin sortie de bouée jusqu'ici, donc à peu près à mi-route. Combien de temps on a mis? Et on fera un calcul entre ce point-là, ici à peu près, combien il nous reste, et ici, ça sera à peu près kiff-kiff. Là on a le port Joinville qui est là. Donc si vraiment je vois qu'à les 14h, on n'est toujours pas passé donc devant la bouée, je vais reprendre ici. Donc l'aigle, si on n'est toujours pas passé devant l'aigle, là il n'y a plus de questions à se poser, c'est route directe. Voilà, on va avancer encore un tout petit peu. 17h. Partie bleue, vous allez voir 5 nœuds. Et là, on va rester à peu près à 8-9 nœuds. Donc on va avoir quasiment 8-9 nœuds toute la journée. C'est ce qui est annoncé par Winguru. Alors cette petite fenêtre là qu'on peut déplacer dans le temps, voilà, on peut se donner une idée aussi pour dimanche. Et dimanche, on voit qu'à 11h, on l'aura est avec 7 nœuds. Donc là, on sera à 90 là pour tirer le bord. Là, ça va être pratiquement être une route directe. Là. On va pas être mal là. On peut aussi le faire en automatique. Alors, si je me remets samedi. Allez, samedi 9h. On va se mettre à peu près là. Donc là, il dit 9h, 10 nœuds. Qu'est-ce qu'on avait vu là? 9h. Ouais, il marque 8 là. Et là, ici, on fait lecture. Vous allez voir, ça, d'heure en heure, on va voir l'évolution du vent. Alors, on va s'affaiblir. Hop, stop. On va revenir un tout petit peu en arrière. Donc, je vais revenir sur dimanche, parce que j'ai eu quelque chose d'intéressant. 17h, 16h. Alors, on voit qu'on va partir. Allez, on va mettre midi. 11h midi, on voit qu'on a un vent d'est. 14h, on voit que le vent commence à tourner vers le nord. Enfin, il va arriver du nord. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est là. Là, on va à 16h, on l'a plein nord.
Donc ça veut dire que si je remonte comme ça, à un moment donné, je vais l'avoir en pleine face. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas une route directe. C'est-à-dire qu'on va profiter. Alors, on va mettre 9h. Tac, 9h. Quand on va sortir du port, donc port Joinville, on va remonter tout de suite à 90 degrés du vent. Pourquoi? Parce que 90 degrés du vent, c'est une bonne allure. Et en plus, comme il va passer nord dans l'après-midi, on va perdre aussi un peu de vent et que ça va passer nord. Si je me mets à 90 et qu'on arrive par là, ben j'aurai moins de bord à tirer. Puisqu'à 16h, même déjà 14h, vous voyez, on sera au près. 15h, on sera toujours au près. Et 16h, on l'aura en face. Donc 16h, si on part à 9h, ouais, normalement, on ne devrait pas être loin. Mais disons qu'il vaut mieux partir à 90 degrés du vent. Comme on sait qu'il va passer nord, au fur et à mesure, le bateau va se retrouver au près. Donc on va falloir vérifier régulièrement les réglages de voile. Mais au moins comme ça, dans ce sens-là, en m'écartant, en allant au large, quand le vent il va vraiment être en face de moi, on fera un virement de bord et on essaiera donc de se remettre au près le plus serré possible pour aller chercher le pont Morin qui est là. Je voulais voir si